Jeanne, amène les autres. Venez, venez, le souper est prêt, à table. Allez, go, on y va. Merci maman, c'est pas vraiment bon. De rien. Par contre, avec ces crises agricoles, bientôt nous n'en aurons plus. Il ne reste plus beaucoup de bois en plus. Ils s'épuiseront dans quelques jours. Les hosties d'anglais! Ils nous ont tout pris! Ils nous harcèlent depuis des mois, puis ça s'empire de jour en jour. Alors, devons-nous simplement vivre avec cette situation? Je sais pas, ma fille. Mais d'après ce que j'ai entendu, les patriotes sont en train d'agir pour changer la situation. C'est pour ça qu'on a accroché le drapeau devant la maison. Ah, ça, c'est une manière de les supporter. Vous avez soif? Un peu d'eau? Ou bien des serviettes pour s'essuyer? Wow, les enfants là, calmez-vous un peu. Donnons-lui du temps pour qu'elle puisse reprendre son souffle. Mais explique-nous donc, qu'est-il arrivé? Les Anglais, ils ont brûlé ma maison. Après que les manifestants se soient fait tirer dessus, les Britanniques ont décidé d'aller plus loin. Les manifestations étaient proches de mon village, donc ils ont brûlé les maisons les plus proches, incluant la mienne. C'est tragique. C'est injuste! Bon. Et ton mari, où est-il? Il est à la nouvelle manifestation, ou plutôt une assemblée. Vous n'avez rien entendu? Depuis que le Parti canadien est devenu le Parti patriote, le peuple se révolte contre le gouvernement britannique. C'est décidé, on va le rejoindre. Où? René et moi. Attends, père, pourquoi nous détestons les Anglais autant? Ah, tu sais, il y a vraiment beaucoup de tensions entre nous et les Anglais. C'est pour ça qu'on a dû diviser le Canada en deux parties. Comment ça, des tensions? Ah, juste viens t'asseoir et je vais t'expliquer. Alors, tu disais quoi? L'acte constitutionnel de 1791 a permis aux Anglais d'avoir les lois civiles et criminelles anglaises, tandis que nous, les Français, avons les lois civiles françaises et les lois criminelles anglaises. Et ça ne nous dérange pas du tout. En plus, ils nous ont donné la liberté de religion. Si le fait que nous devions avoir des lois civiles françaises et que les lois criminelles anglaises ne nous dérangeaient pas tant, je ne vois pas pourquoi il y aurait de si grandes tensions entre les deux peuples. Il restait encore des tensions, mon fils. La Chambre d'Assemblée était composée de deux groupes, le British Party et le Parti canadien. Maintenant, c'est devenu le Parti patriote. Bref, on était vraiment divisés. Mais l'injustice s'empire lorsque le gouverneur général possédera le droit de veto. Qu'est-ce que c'est le droit de veto? En fait, avec ce droit, son opinion vaut plus que la population entière. Mais c'est injuste! Notre politique est vraiment en déclin. En plus de cette crise politique, il existe la crise agricole et la crise du choléra. Tout va mal, René. Je suis d'accord, père. Il faudrait quelqu'un qui a des solutions pour toutes ces situations. C'est vrai, il y avait une tentative récemment. Après une rivalité entre deux candidats français et anglais, 4 Canadiens sont morts. Ce qui encouragera les patriotes à créer les 92 résolutions. Ah, j'ai déjà entendu parler des 92 résolutions. Oui, c'était les demandes des patriotes envoyées à la couronne britannique. Ils étaient polis et clairs, je trouve. Ils ont assuré leur loyauté à la couronne britannique. Ils ont demandé que la Chambre d'Assemblée ait le pouvoir sur le budget, que la langue et les droits français soient respectés. Et devine la réponse des Anglais. Ils ont refusé quelques demandes? Avec ces 10 réponses, Russell a refusé toutes nos 92 résolutions. Et ils se demandent pourquoi les patriotes se révoltent? Ils ne veulent même pas négocier! Allez, on y va!